Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler des problèmes des perpetual travelers expliqués par un banquier privé, enfin plutôt son formulaire. Mais avant de débuter, les rappels habituels, on rappelle que la version 3 du Borderless Entrepreneur, elle est en cours d'édition avec littéralement un contenu de malade. Le prix augmentera à l'occasion, sauf pour ceux qui sont déjà membres qui bénéficient des mises à jour gratuites à vie. N'oublie pas également de rejoindre notre Telegram et c'est plus de 1600 membres pour du contenu exclusif. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner. Cela va te permettre notamment de pouvoir échanger en direct lors des lives et des prochains lives, notamment le live de samedi avec comme sujet charbonneur versus rentier. Tu sens peut-être un peu plus le charbon que tu ne le penses. Je remercie par avance mes haters qui participent activement au référencement de la chaîne et à l'achat de la prochaine Lamborghini en mettant un pouce vers le bas avant de regarder la vidéo. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de laisser un pouce vers le haut, celui-ci, un commentaire et qui sont abonnés. Un grand merci. Donc, en guise d'introduction pour cette vidéo, lorsqu'on parle de perpetual traveler, on pense de suite à des plages paradisiaques, un ordinateur portable, des modèles Instagram en bikini qui se dandinent sur la plage pendant qu'on prépare sa dernière campagne mail ou qu'on vérifie notre portefeuille crypto. La vie des perpetual travelers, ce style de vie qui remplace les stations de métro par des plages paradisiaques jour après jour, fait rêver nombreux d'entre vous et vous avez bien raison. En effet, Internet permet de travailler partout avec un ordinateur portable. Moi, personnellement, je n'y arrive pas pour être entièrement sincère, mais bon, je suis en train d'investir sur la mobilité pour vous proposer du contenu en déplacement et notamment du contenu de terrain. Cela m'a été beaucoup demandé. Mais si Internet, d'un côté, permet de travailler de n'importe où, on ne peut pas être résident fiscal de nulle part, ce qui pose un gros problème pour les perpetual travelers. Donc, nous allons décomposer cette vidéo en 3 parties, en commençant notamment par ce que les gens font, ce que les gens, il faudrait qu'ils fassent, et également, on finira par une conclusion comme à notre habitude. Donc, les perpetual travelers et la conception fiscale. Il faut savoir que nous avons eu pas mal de personnes en coaching, en one-to-one, les appels stratégiques, d'ailleurs tu peux réserver le tien dans la description, avec des personnes qui ont quitté la France et vivent dans plusieurs pays depuis plusieurs années. Et lorsqu'on pose une question très simple à ces personnes, on leur pose la question « Où est-ce que vous êtes résident fiscal ?» Ces derniers nous répondent souvent la même chose. Dans aucun pays, car je ne reste pas plus de 6 mois dans chaque pays et que je fais que me déplacer. Donc, on leur répond clairement. Donc oui, tu es toujours résident fiscal français ou belge s'ils viennent de Belgique. Et là, ils disent non, car je n'y vais pas plus de 6 mois par an, je n'ai plus rien en France, je n'ai pas de centre des intérêts économiques en France, j'ai une assurance santé internationale, j'ai une LLC au Wyoming, c'était promu par certaines personnes sur Internet. Et là, on répond toujours oui, donc tu es toujours résident fiscal français, mais tu le sais pas encore. En France, il faut comprendre que tu es résident fiscal français jusqu'à ce que tu opposes une résidence fiscale à l'étranger. C'est aussi simple que ça. Le fait de partir de la France, et même faire tes valises sans aucune déclaration, fait que tu restes toujours résident fiscal français. Et c'est la règle simple. Et il faut dire qu'il y a certains abrutis qui ont sorti des formations qui ne sont plus proposées aujourd'hui, il faut le préciser après quelques commentaires, en disant que c'était totalement légal. Ils vous disaient, mettez une société au Wyoming, prenez une assurance santé, restez pas plus d'1 mois, on a tout fait vérifier, regardez, nous on le fait, c'est légal. Mais c'est le problème d'Internet. Les gens confondent, je ne me suis pas fait choper, donc c'est légal. Il y a 2 mois, j'ai roulé à 220 sur l'autoroute française. Non, il y a 1 an et 2 mois, pardon, pour qu'il y ait prescription. J'ai roulé à 220, c'est un exemple pas vrai. Hein. J'ai roulé à 220 sur l'autoroute, je me suis pas fait choper. Donc c'est légal de rouler à 220 sur l'autoroute française. Regardez, je l'ai fait. On prendra notamment prochainement le cas d'une personne qui se présente comme un comptable, qui parle d'un montage complètement illégal, complètement faux, en le recommandant aux personnes sur sa chaîne YouTube, en utilisant des termes, en utilisant des articles, des jurisprudences qui n'ont même pas eux-mêmes compris. Bon, heureusement, vous me direz, sa visibilité est ultra faible, mais on le prendra comme exemple. La résidence fiscale, pour bien le comprendre, elle se matérialise généralement par un TIN. Un TIN, c'est un Tax Identification Number. En France, on dit NIF. La plupart des pays, ils émettent un TIN, qui atteste notamment qu'on
réside dans ce pays à des fins fiscales et qu'on y est assujetti à l'impôt sur nos revenus mondiaux. Notamment lorsque vous allez dans des pays avec des régimes assez particuliers. Par exemple, si on peut prendre l'exemple d'Israël, lorsque vous arrivez les 10 premières années en Israël, vous êtes exonéré de revenus, d'impôt sur le revenu, vous obtenez un numéro différent qui montre que vous n'êtes pas assujetti à l'impôt. C'est un peu comme en Andorre où vous avez le NRT, Numéro Registra des Tributs, en catalan, qui veut dire numéro de registre tributaire, pour faire simple. Et lorsque vous choisissez l'option de la résidence passive qui s'accompagne d'un investissement et de 90 jours de présence par an sur le terrain, le NRT est différent, notamment au niveau des banques. Dubaï, à titre d'exemple, n'émet pas de TIN. Le seul moyen de prouver une résidence fiscale à Dubaï est donc d'obtenir un certificat de résidence fiscale à demander aux autorités tous les ans. Et pour obtenir ce document, vous devez prouver passer plus de 180 jours par an avec les entrées et les sorties du passeport à l'immigration dubaïote, des relevés bancaires et une attestation de logement. Ça peut être un bail par exemple. Beaucoup de gens font la confusion de Dubaï avec le renouvellement de l'Emirates ID, qui est un droit de résidence, mais qui n'est pas forcément une résidence fiscale. Pour l'obtenir, il faut aller aux autorités fiscales tous les ans. Vos banques, y compris Revolut, qui envoie un mail de rappel comme N26, vous demande régulièrement une vérification du TIN, notamment généralement en début d'été. Vous avez peut-être reçu le mail. C'est le numéro que nous renseignons notamment également lors de l'ouverture d'un compte bancaire sur les Self-Certification Forms lorsqu'on rentre en relation avec une banque dans tous les pays bankable. Peut-être pas au Zimbabwe, mais vous n'avez pas envie d'aller placer votre argent au Zimbabwe. Si on prend ce formulaire, c'est le formulaire de la banque que je suis en train de remplir, déclaration du statut de non-US personne. Là, si vous mettez oui, ça veut dire j'ai le sida qui en veut, donc vous répondez toujours non. Et ensuite, vous avez la partie 2, pays de résidence fiscale et numéro d'identifiant fiscal. Remarque, veuillez noter qu'il s'agit du pays dans lequel le titulaire du compte est imposable sur son revenu mondial et qui est pris en compte pour les services fiscaux dont il peut bénéficier. En règle générale, ce n'est donc pas un principe général, c'est régulier mais pas toujours le cas. Le pays de résidence fiscale d'une personne physique correspond à son pays de résidence principale. Dans le cas contraire, veuillez nous fournir un certificat de résidence fiscale émis par une autorité compétente ou tout autre document attestant du pays de résidence fiscale du titulaire du compte. Donc si par exemple je suis Perpetual Traveler et que j'ouvre un compte dans cette banque, au moment de remplir le NIF, je vais pas avoir d'autre numéro d'identifiant fiscal que le français. Si je suis allé vivre à Dubaï, je vais dire que mon NIF est indisponible et donc je vais devoir fournir un certificat de résidence fiscale que j'obtiendrai après 180 jours de présence sur le territoire. Mais dans le cas du Perpetual Traveler qui est parti de France et qui ne s'est jamais inscrit dans un autre pays, le seul numéro d'identifiant fiscal qui peut renseigner, c'est le numéro français. Lorsque vous allez sur le site de la Société Générale, les clients titulaires du compte qui doivent déclarer leur résidence fiscale pour déterminer s'ils sont considérés ou non comme des non-résidents via une autocertification dans les cas suivants. Pour une entrée en relation, c'est ce qu'on vient de voir. Pour tout changement de situation, il y a un impact fiscal. Lorsque vous partez à l'étranger et que vous gardez des comptes, il faut penser à les mettre en non-résidents. C'est notamment ce qu'on explique dans le Borderless Entrepreneur. Les autorités fiscales des pays participants transmettront ces informations aux autorités fiscales du pays de résidence fiscale du client qui a fait l'objet de cette déclaration. Grosso modo, si vous êtes Perpetual Traveler, toutes vos banques vont communiquer à la France. Et si vous ne pouvez pas fournir, vous serez classé comme un non documenté, donc on s'adressera à l'autorité fiscale locale qui se retournera vers le passeport. Donc c'est très important. Il faut comprendre donc, pas de NIF, pas de résidence fiscale, pas de bras, pas de chocolat. Donc, vous resterez résident fiscal français et ça sera la France qui recevra l'ensemble des informations. Également, il faut savoir que la France a récemment jugé qu'on pouvait déterminer la résidence fiscale en dernier lieu par rapport au passeport, si vous êtes titulaire d'un passeport français. C'est une décision de juin-juillet 2021 que nous avons expliquée sur notre chaîne. Nous vous mettrons le lien dans la description et un lien en haut à droite. Également, en ne déclarant plus de revenus en France, puisque nous considérons les Perpetual Travelers à tort comme plus résidents français, vos banques vont continuer à transmettre les informations à la France car vous n'aurez pas renseigné un autre numéro d'identifiant fiscal que le français. Et c'est la France qui recevra l'ensemble de vos informations bancaires. Donc en gros, vous êtes sans doute dans ce cas, si vous n'avez pas fait de déclaration, donc la France aura l'ensemble de vos comptes bancaires, saura exactement combien vous avez, les soldes. On verra qu'ensuite, si vous n'avez rempli aucune déclaration de revenus, ça risque d'éveiller un peu les soupçons. C'est comme si vous étiez en France et que vous arrêtiez de remplir vos déclarations de revenus. Ça vous met une petite lumière rouge. Le pire, c'est que
En gros, vous êtes déjà visé même sans le savoir, et lorsque cela va arriver, cela risque de picoter un tout petit peu. Et sans adresse pour communiquer, c'est-à-dire le fisc qui n'a pas d'adresse à l'étranger. Donc vous allez le découvrir un peu trop tard. C'est un peu comme si vous ne changez pas votre adresse sur le permis de conduire et que vous découvrez lors d'un contrôle routier que vous avez plus de points et que votre permis est annulé. Cela fait un peu mal. C'est un peu une gifle de rappel. Moi j'aimerais voir ça. Que entretenir une résidence fiscale, et surtout pouvoir l'opposer, c'est ça le plus important, va nécessiter une dépense. Cette dépense sera une sorte de flat tax complémentaire à l'impôt qui viendra s'additionner à l'imposition locale. Donc il faudra déjà trouver une résidence fiscale où on peut garder et qu'on peut conserver sans y passer beaucoup de temps. On a vu que dans le cas de Dubaï, c'est pas possible parce qu'il faut passer 180 jours par exemple. Même si les pays n'ont pas intérêt à renoncer à leur pouvoir d'imposer, c'est-à-dire que même si vous remplissez pas les critères, ils ont plutôt intérêt que vous payiez de l'impôt chez eux, mais il faudra surtout, et ça c'est le plus important, que votre résidence fiscale soit pleinement opposable pour faire échec à une éventuelle requalification française. On rappelle cela sur la vidéo sur la taxation à la nationalité, ainsi qu'une vidéo qui avait été publiée une semaine avant, où un étranger avait été considéré résident français, même s'il passait plus de temps à l'étranger qu'en France. Il faut également bien choisir son pays de domiciliation par rapport au pays où on aime passer du temps. On avait parlé pendant la conférence en ligne de centre opérationnel versus centre de loisirs. C'est-à-dire, le centre opérationnel, c'est là où vous avez votre résidence et votre centre de loisirs, c'est là où vous aimez passer du temps. L'un déterminant automatiquement l'autre. C'est également pour cela que, suite aux nombreuses demandes que nous avons eues, nous introduirons un module dédié aux perpetual travelers lors de la mise à jour du Borderless Entrepreneur en V3. Pas d'augmentation de prix pour ceux qui sont déjà membres, je me répète, je le sais. Une optimisation fiscale, quand je dis que c'est une sorte de flat tax, c'est en fait, ça coûte de l'argent une optimisation fiscale. Donc, si grosso modo vous avez l'imposition à faire qui est évolutive et vous avez une imposition locale qui va être par exemple comme l'Estonie qui va être une flat tax, les frais de structuration vont se rajouter à l'impôt. Vous allez devoir entretenir votre résidence fiscale sur place. Donc ça coûte un peu d'argent. Donc en réalité, ça va être destiné pour des personnes qui génèrent un certain revenu et qu'il faut calculer. On le voit que sur l'exemple, par exemple, jusqu'à générer un revenu X, c'est plus intéressant de rester résident fiscal français, car lorsque vous serez résident fiscal français, vous n'avez strictement aucun frais de structuration à faire, vous n'avez pas de résidence fiscale à entretenir, et vous allez passer à la structuration étrangère à partir du moment où votre revenu X, que votre revenu sera supérieur au revenu X. Ça va dépendre des pays. C'est un exemple. Or, on voit ici que la fiscalité française devient plus élevée que la fiscalité étrangère, qui est la ligne verte, au revenu Y. Mais les frais de structuration font que ça devient plus intéressant lorsque vous avez atteint le revenu X. Donc cela se calcule, tout se prend en compte pour bien le faire. Il faut comprendre également, parce qu'il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour nous de conclure, que chaque situation, elle est différente. Tant que vous n'opposez pas une résidence fiscale étrangère, vous serez résident fiscal français, pareil en Belgique. Une optimisation fiscale est avant tout un coût qui doit être compensé par une économie d'impôt. Dans votre business, vous n'allez pas engager un avocat 5000 balles pour récupérer 300 €. Par contre, vous allez engager un avocat 5000 balles pour récupérer 30 000 balles. En matière de fiscalité, une optimisation qui vous coûte 300 balles par an n'est pas une optimisation. Enfin, c'est une optimisation sur le papier, mais qui n'est pas légale. Genre, juste de créer une société en Irlande pour économiser 12,5% d'impôts en payant 300 € de domiciliation, sinon tout le monde le ferait. Il n'y aurait plus aucune SAS en France, mais que des sociétés irlandaises. Il faut avoir un peu de bon sens. Une optimisation fiscale, pour être légale, elle devient intéressante à partir d'un moment où on génère beaucoup de revenus. On avait estimé que avoir une société étrangère en France devient plus avantageux à partir du moment où on réalise plus de 500 000 € de profit lorsque l'écart d'imposition est entre 10 et 15%. Donc c'est important. Rappelez-vous que Google, Microsoft et autres sociétés dépensent en frais juridiques l'équivalent peut-être de 10 années de votre chiffre d'affaires. Ne pensez pas faire pareil avec seulement 300 € par an et un virtual office pris dans un vendeur de société. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui veulent aller plus loin et mieux se structurer en étant perpetual traveler, n'hésitez pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur. Vous allez avoir une partie qui va vous être dédiée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.